Odia, bonjour. Bonjour, salut. Ça va bien? Salut, ça va bien. Omar naka? Omar Diakité. Nan la leen di dàkkantale yéen seen sant? Tu sais, man Dakar laa juddoo ah. On va dire boy Dakar. xamoo ma dàkkantal Diakité. Diakité. waaw sama kan yi. waaw non non sax ni ñu lay dàkkantale comme ni ñu waxee. ñu Ndiaye ngi Diatta bàkkee Diatta ah voilà. Diakité Kawa ah. Diakité Kawa yéeri lañ may wax. Ah, machallah, très bien. Alors, Odia, aujourd'hui, tu es interviewée en tant que muse, Ok, en inversant un tout petit peu les choses, ok, c'est sympa. en tant que muse pour l'art de dessin. Ok. Et aujourd'hui, si vous aviez un pouvoir magique et la possibilité de choisir les gens qui inspiré, ce que tu as envie d'inspirer aux gens, tu es là, Moi, ce que je veux que les gens fassent, c'est d'avoir. C'est ce que le rêve que je voudrais peut-être pour toutes les personnes que je connais, tout le monde, c'est d'avoir le sourire en permanence. Hein? Inspirer le sourire. Le sourire, le rire. Ah. Parce que c'est ça qui fait le sel de la vie, quoi. Quand on rit d'une chose, ça veut dire qu'on est décontracté. Sauf peut-être de la mort, hein, mais on peut même rire de la mort, on va dire. Parce qu'en tant que caricaturiste, des fois, il nous arrive de faire rire sur des sujets qui sont un peu tristes. Même tristes, hein, mais il arrive qu'on sorte le rire de la mort. C'est un aspect naturel, ça arrive à tout le monde. Donc, on peut même rire de la mort. J'imagine. Et le rire dans votre vie, par exemple? C'est mon vécu quotidien. Hein. Quotidien. Oui, parce que... oui, allez-y. Oui, parce que dans tout ce que j'ai fait, je recherche le rire. Le rire. Hein, pour les choses qui me sont confiées dans le domaine de la presse. Quoi. La presse, donc, tu cherches beaucoup à faire rire, mais toi, qu'est-ce qui te fait rire? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident. Ça n'apparaît pas forcément sur mon visage, mais je suis quelqu'un de très, très, très rigolo. J'aime bien rigoler. Ok. Et je suis dans une famille aussi où tout le monde rigole. Lorsque je me retrouve avec mes frères, mes soeurs, bon ben on rigole tout le temps et on rigole de tout. C'est très bien. Et aujourd'hui, quelle est ta relation avec l'art que tu représentes, le dessin? Alors l'art, il faut savoir, c'est un aspect assez complexe. Parce que l'art, en tant que tel, c'est une façon de susciter l'émotion. Hein, de donner du plaisir, de donner du plaisir aux sens, hein, les sens dont tout le monde est détenteur, hein. Chacun a ses sens. Hein. Le premier sens c'est l'ouïe, la vue, hein, même l'odorat, même le goût, tout ça, ce sont des trucs, des perceptions qui permettent à l'artiste de pouvoir s'exprimer. Et le premier des sens, c'est la vue. Nous, notre façon de faire, c'est de donner du plaisir à la vue. Et peut-être à l'esprit aussi, quoi, parce que l'esprit, c'est l'esprit qui comprend. C'est l'unité centrale, on va dire. Oui. Donc, quand on produit une œuvre, alors, si elle est regardée, si elle est appréciée, et si au terme un peu de la lecture, comme je te l'ai dit tantôt, le lecteur esquisse même un sourire, on s'est dit que c'est gagné. Voilà, c'est un peu l'objectif de l'artiste que je suis. Je comprends. Alors, une journée dans la vie d'Odia, qu'est-ce que c'est? Une journée bien remplie, on va dire. C'est décider. Et puis bon, avec les trucs familiaux, parce que je suis en famille aussi. Je suis marié, j'ai des enfants, et comme vous le savez, la vie familiale au Sénégal, il faut conjuguer avec ça. D'accord. Voilà. Donc pas forcément très omnibulé, on va dire pas trop omnibulé par le travail. Le travail c'est à partir de 17h. Dès 17h, focus. On est focus sur le job. Mais ça commence dès le matin en fait. Dès le matin, quand on écoute les infos, on lit les journaux, on sait ce qui se passe, on regarde la télé, parce que maintenant il y a les journaux un peu matinaux, on va dire, les journaux du matin, les journaux de midi, les journaux télévisés. On regarde ça
Et on s'imprègne de l'information, de l'actualité. Et à partir de ces bases de données-là, on a ce qu'il faut. Maintenant, à partir de 17h, c'est la concentration, c'est la recherche, c'est un peu... Pour l'apparition du lendemain. Voilà, surtout. La teranga, ça vous parle? La teranga, bien sûr. Et ça vous dit quoi? Ben, c'est l'hospitalité en tant que Sénégalais. On sait que la teranga, c'est un peu dire bienvenue à l'autre. Quel qu'il soit, pourvu qu'il soit positif aussi. Et bon, ben, c'est ça aussi, hein, la teranga. L'accueil, le bon accueil, puis bon, la sympathie, la joie de vivre. Un peu, c'est notre label à nous Sénégalais, hein, ce que nous devons préserver de toutes nos forces. Vous voyagez beaucoup? J'ai eu à faire quelques voyages. Hein. Pas beaucoup, quand même. Bon, on va dire une fois par 2 ans. Il n'y a personne qui accepte de beaucoup voyager. Les personnes qu'on interviewe. Sincèrement, mais c'est bien, c'est très bien. En toute vérité. C'est pas plus mal. Il m'arrive de participer à des festivals. Okay. Je suis invité quelquefois. D'accord. Et même le prochain, il va venir. Je suis invité à Abidjan. La semaine prochaine. C'est ça, c'est très bien. Le festival de bande dessinée de caricature. Cocobu. J'ai l'honneur de faire partie des invités. Ça c'est très bien. Et lors de vos voyages, que gardez-vous du Sénégal? Je veux dire, quelque chose d'immatériel, j'entends. Le Sénégal? Oui, qu'est-ce que vous gardez? C'est-à-dire si vous deviez vous retrouver par hasard catapulté, on va dire, quelque part, vous n'avez pas de bagages, vous n'avez rien, lan nga yaakaar ne luy nekk si yow loo xam ne à partir du Sénégal nga xam ne moo lay téye? En fait, moi, il y a une chose aussi que je ne supporte pas, que je n'aime pas, c'est la guerre. Alors, tout ce que je n'aimerais pas, c'est d'être dans un pays en conflit. Vous savez que le conflit, la guerre, c'est... Moi, généralement, même les infos sur la guerre, je zappe automatiquement. Parce que je me dis que comment se fait-il que l'humanité soit autant aussi... je ne trouve pas le qualificatif, hein, mais aussi inconsciente, vraiment, c'est le terme. Parce que le fait de se tuer, de s'entretuer comme ça, vraiment, on n'arrive pas à comprendre. Nous, pour le truc sénégalais, c'est ça, c'est d'avoir la paix et l'entente cordiale que l'on a entre nous. Bon, j'espère que ça va perdurer pendant des siècles, pendant toute la vie. Mais la connexion que nous avons entre un peu les ethnies ici, c'est quelque chose de très fort. Vous savez qu'on se marie entre nous, sans pour autant qu'il y ait de tabous. C'est ça un peu le label sénégalais. C'est ça que j'aimerais garder. J'aime bien le terme label sénégalais. J'aime bien. C'est nous, hein, c'est nous. La preuve, si tu permets, on touchons du bois. Vraiment, on est le seul pays en Afrique à n'avoir pas connu de coup d'État. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous devons préserver de toutes nos forces. Ce n'est pas le fait des politiques, mais c'est le fait des citoyens en tant que tel. Et vraiment, préservons cela. C'est notre acquis, c'est notre chose, nous, Sénégal. Ça, c'est très important. Alors, et pour la dernière question, si tu pouvais devenir une œuvre, laquelle serait? Alors moi, c'est très philosophique. Non, n'importe laquelle, hein. Littéraire, peinture, manière, philosophie, je sais pas, mais de tout. Je dirais une beauté, quelque chose de beau. Non, mais une œuvre d'art. Alors, quand on dit l'art, c'est dans toutes les façons. C'est que l'art, ça regroupe pratiquement 10 entités. L'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la littérature, les arts scéniques, la danse, le théâtre et autres. Il y a aussi le 7e art, qui est l'art le plus connu. Il y a le 9e art, notre art, la BD. Il y a aussi la photo et la radio, les médias, les arts médiatiques. Et là, il y a même les arts numériques maintenant, pour les plus jeunes maintenant. Nos enfants là maintenant sont tous connectés sur l'art numérique. Donc c'est à partir de ces aspects-là qu'on peut développer une chose. Et cette chose-là, ce sera moi. Une beauté. Une beauté, quelque chose de beau, quelque chose d'artistique. Pourquoi la beauté? Parce que ça reflète le positif.
Quand on dit c'est beau, ça veut dire que c'est bon. Quand on dit que c'est beau, ça veut dire que c'est agréable. Hein, ça joint tout le monde. Hein, tout le monde acquiesce. Tout le monde est OK.